Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelque chose de plus personnel. Ces derniers temps il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, que ce soit des hauts et des bas, et j'ai appris énormément de choses en traversant tout ça. Du coup je me suis dit que ça pourrait être une occasion pour moi de vous en parler, de partager mes expériences et de pourquoi pas apporter un petit peu de soutien ou alors d'inspiration à ceux qui en ont le plus besoin. Commençons par mes études. Donc il y a 2 ans j'ai commencé un master AETPF et pour être honnête avec vous je n'avais pas du tout envie de faire ce master. J'avais besoin de partir d'Orléans, de m'aérer l'esprit, de changer d'air, de voir d'autres choses et surtout de m'éloigner de certains souvenirs du passé. Je me suis lancée un petit peu par défaut parce que je n'avais pas d'autre choix, je n'avais pas été acceptée dans d'autres masters et en y réfléchissant j'ai vu que le programme était assez général, donc je me suis dit pourquoi pas tenter parce que peut-être que ça pourrait m'offrir d'autres perspectives ou d'autres opportunités. La première année elle a été assez mitigée, les cours étaient très axés sur les agrosciences et c'est pas du tout ce que je recherchais. Du coup j'étais pas vraiment épanouie, mais je me suis accrochée parce que je pensais que le master 2 allait être plus intéressant et plus en lien avec ce que j'avais imaginé, surtout au vu des différentes matières qui étaient annoncées. Finalement la deuxième année a été une grosse douche froide, tout simplement parce que les matières qu'on a eues n'étaient toujours pas en phase avec mon projet professionnel et mes attentes. En plus de ça j'ai l'impression de ne rien avoir appris de plus par rapport à l'année passée, puisque la plupart des cours étaient des redits de ce qu'on avait déjà fait. Du coup je me suis retrouvée dans l'incertitude, perdue dans des doutes, sans vraiment savoir où est-ce que j'allais ni ce que je voulais faire à l'avenir. Ensuite la recherche de stage a été un véritable parcours du combattant, j'ai accumulé énormément de refus, j'ai même dû renoncer à un stage en Finlande qui était vraiment le stage de mes rêves à cause d'un problème administratif. Finalement j'ai trouvé une opportunité en Belgique où je vais travailler sur les communautés d'abeilles sauvages et leur conservation. J'avoue qu'à la base l'entomologie c'est pas du tout mon domaine et je voulais absolument pas travailler dedans, mais j'ai décidé de voir ça comme une chance d'apprendre et de grandir. Ce n'est pas tous les jours facile, mais j'essaie de positiver au maximum. Ce stage ça pourrait être l'occasion de confirmer ou de redéfinir mon projet professionnel et ça c'est déjà une très belle opportunité. Dans tous les cas j'en attends beaucoup de celui-ci et j'espère vraiment qu'il répondra à mes questions. Passons à un autre aspect de ma vie, à savoir les réseaux sociaux. J'ai lancé cette chaîne YouTube il y a 4 ans ou 5 ans environ, je sais plus trop. Au tout début, j'étais juste là pour partager des moments avec une communauté, vous divertir un petit peu et faire en sorte que les étudiants se sentent moins seuls. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que créer du contenu, partager des astuces et échanger avec vous me passionnait vraiment. Depuis quelques mois, je m'y consacre avec beaucoup plus de sérieux, je passe beaucoup plus de temps sur chaque vidéo, j'essaie de réfléchir à ce que je vais vraiment vous partager et j'essaie de faire des efforts pour améliorer chaque aspect, mais parfois c'est difficile de ne pas se sentir découragé. Il y a des moments où malgré la persévérance, la réorganisation et tous les efforts, et bien ça ne fonctionne pas comme on le veut et franchement c'est dur de ne pas avoir les résultats que l'on souhaite, surtout quand on y met beaucoup de cœur. Et du coup je me remets souvent en question, je me pose souvent est-ce que ce que je fais c'est vraiment utile, est-ce que c'est ce que les gens attendent réellement, est-ce que ce que je fais je le fais correctement. Mais malgré tout je suis fière de voir que ma communauté continue de grandir un petit peu chaque jour et ça c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. L'année dernière j'ai aussi lancé ma chaîne TikTok pour vous partager ma passion pour la faune sauvage et les retours sont tellement hyper positifs. Jamais je n'aurais pensé avoir autant de succès et ça c'est hyper motivant. Ça m'encourage à continuer et à donner le meilleur de moi-même chaque jour. Enfin, je voulais aborder avec vous un sujet très personnel, à savoir mon bien-être. Il y a quelques temps, j'ai vécu une période très difficile et ça a eu un gros impact sur ma santé. J'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps, mais après cette phase, en moins de 2 ans, je dirais, j'ai repris 20 kilos. Donc honnêtement, ça a été très dur mentalement et ma confiance en moi, elle en a pris un énorme coup. Donc c'est pour ça, si vous me suivez sur d'autres réseaux, vous comprendrez pourquoi j'ai beaucoup plus de mal à me montrer maintenant. J'ai essayé pas mal de choses comme manger très peu, voire rien du tout, mais au final, quand j'avais faim, ça devenait incontrôlable et je mangeais tout ce qui me passait sous la main. J'ai aussi commencé le sport mais juste dans l'objectif de perdre du poids et vous vous doutez bien que commencer le sport pour les mauvaises raisons ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc au final rien n'a fonctionné, mais parce qu'en fait je ne m'attaquais pas au vrai problème. J'ai lu une citation un jour qui m'a beaucoup marquée et qui a fait écho en moi, c'était le corps suit ce que l'esprit croit, et en fait c'est tellement vrai puisque si mentalement ça ne va pas, ça va avoir des répercussions sur notre corps, sur nos comportements et sur nos choix. Du coup j'ai réalisé qu'il fallait d'abord que je travaille sur moi-même et pour ça il fallait que je me concentre sur ce qu'il se passe à l'intérieur, à savoir comprendre mon passé, affronter mes problèmes et revoir mes objectifs et ma vision pour le futur. Depuis que j'ai compris le véritable problème, mentalement ça va mieux. Je dis pas que tout est parfait, mais je suis sur la bonne voie et c'est tout ce qui compte. J'ai repris le sport, j'ai repris un rééquilibrage alimentaire et ce coup-ci c'est pour les bonnes raisons, pas pour perdre du poids mais vraiment pour me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps, et ça fait toute la différence. Ce que j'ai appris dans ce processus c'est qu'il ne faut pas se mettre trop de pression pour être parfaite. De toute façon n'oubliez
n'oubliez pas que la perfection n'existe pas. Il faut apprendre à écouter son corps et à prendre soin de soi de façon globale, donc physiquement et mentalement. Alors si vous traversez une période difficile, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul et surtout demandez de l'aide à vos proches. Travaillez sur vous à votre rythme et je suis sûre que les choses vont s'améliorer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est comme un grand tournant pour moi et je suis très contente de pouvoir vous ouvrir mon cœur. C'est un chemin qui n'est pas toujours linéaire mais chaque petit pas compte, on avance à notre rythme et c'est tout ce qui fait la différence. Ce n'est pas le résultat à un instant T qui compte mais c'est vraiment le chemin parcouru pour y arriver. Donc à savoir les petits pas que l'on fait au quotidien pour aller mieux, pour grandir et pour s'accepter. Si vous traversez des périodes difficiles, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas tout seul. Parfois la vie nous met des obstacles mais il nous suffit juste de prendre une grande inspiration, de nous dire que ça va le faire et qu'on est capable de les franchir même si ça nous prend un petit peu de temps. Prenez soin de vous, écoutez-vous et surtout n'oubliez pas que chaque petit pas compte. Merci à tous de prendre le temps de m'écouter et de partager cette aventure avec moi. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, mettez un petit soleil en commentaire. Surtout, prenez soin de vous, plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye!